Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment ce matin pour aimer notre Jésus, pour le consoler, pour le prendre dans nos bras et pour adorer son très précieux sang. Nous allons le faire dans sa divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens me nettoyer de mes misères, de mes faiblesses, de mes péchés, de mes doutes, de mes tribulations, de mes égoïsmes, de mon ego. Viens nettoyer complètement mon âme de ta présence, Seigneur. Viens arracher de mon âme tout ce qui n'est pas de toi et viens prendre la première place. Viens, Seigneur, viens imprimer le sceau de ta divine volonté dans toutes mes cellules, dans tous mes organes et viens vraiment faire déborder mon humanité de ta présence. Que mes mains soient vraiment une extension de tes mains, Seigneur. Que toutes mes actions puissent être faites par toi, pour toi et en toi. Qu'elles puissent devenir divines et éternelles. Qu'elles puissent te glorifier, glorifier le Père, glorifier le Saint-Esprit. Viens dans tous mes regards. Je veux également que mes paroles, mes prières, mes actions de louange, soient tes propres paroles, tes propres prières, Jésus. Que mon souffle soit ton souffle, que mon ouïe soit ton ouïe, Jésus. Je ne veux entendre que ta voix. Que mes pensées soient imbriquées dans tes propres pensées, Jésus. Que je ne puisse ne penser qu'à toi, Jésus. Que mes pas soient vraiment dans tes pas. Et je viens vraiment placer les pas de tous les hommes dans tes pas à toi, Jésus. Pour que les hommes n'aillent que vers toi, ne puissent pas se perdre, Jésus. Viens vraiment dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Viens faire battre mon cœur, Jésus. Je t'attends. Je veux vraiment que tu sois le roi, le maître de ma vie et que tu aies possession complète de tout ce que je suis. Vraiment, viens prendre les commandes de ma vie. Je te fais confiance et je te donne tout, Seigneur. Ma volonté et ma vie, tout est pour toi. Parce que je t'aime, Jésus, et que je veux vraiment que ma vie puisse te servir. En union vraiment avec les petits voyants de Fatima, je peux dire cette prière qui a été donnée par l'archange Saint-Michel lui-même. Jésus, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime, et dans ta divine volonté, je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Et en réparation, Jésus, à toutes ces offenses, à tout ce manque d'amour, à tous ces hommes qui te tournent le dos et te laissent seul, je t'offre, mon amour greffé à ton amour, Jésus. Je t'offre tes propres louanges unies à mes louanges, tes propres bénédictions unies à mes bénédictions. Je t'offre tes adorations unies à mes adorations, Jésus. Et je t'offre tes propres remerciements unis à mes remerciements. Je me mets, je t'aime partout et je t'offre ce paquet d'amour au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés, et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, Jésus. Jésus, multiplie à l'infini ce moment de prière, ce moment d'amour, ce moment d'adoration pour toi. Prends-le et dans ta divine volonté, rends-le éternel, multiplie-le partout pour que partout où tu vas aller, partout où tu vas te retrouver sur la terre, offensé par des rejets d'amour, tu entendes en même temps, mais je t'aime à l'infini, vraiment uni au tien, uni à ceux de ta maman, uni à ceux du Père et du Saint-Esprit, et que vraiment tu te sentes baigné vraiment dans quelque chose de doux et dans beaucoup d'amour, de l'amour le plus parfait qui soit, Jésus, pour te consoler de tous les outrages, de tous les blasphèmes, de toutes les blagues, de tous les sacrilèges, de tout ce qui t'offense tellement, Seigneur. Partout sur la terre et dans le ciel, reçois vraiment cet amour continuellement, chaque microseconde, sans toi envahi de tout cet amour que nous t'offrons ce matin, Seigneur. Viens maintenant prier à travers ma bouche, ce moment, cette prière de consolation à ton cœur agonisant, Jésus. Et vraiment, reçois-le au nom de toutes les générations, de tous les temps. Viens vraiment par ce moment de prière, laver tous nos péchés, lave-nous de ton sang précieux, lave-nous de ton amour, vraiment baigne-nous vraiment dans tout ce que tu es, Jésus, vraiment par ce moment de prière. Alors, donc aujourd'hui, nous avons donc cette prière de consolation, ce 3e jour de prière et de consolation. Ces prières font vraiment partie des dévotions au précieux sang données par Jésus à Barnabas. Ô Jésus très aimant, toi qui es venu dans le monde pour racheter ton peuple de ses péchés,
Toi, le vrai pasteur, qui a été traité avec mépris et méchanceté par ton troupeau. Tu es venu pour nous sauver, Jésus, et nous t'avons traité avec méchanceté, nous l'avons vu hier, tu n'as pas été accueilli dès ta naissance, eh bien nous avons déjà cherché à ta mort, parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas quelque chose de classé il y a 2000 ans, nous continuons continuellement à t'offenser, à te rejeter, à vouloir ta mort, Seigneur, quand nous voulons nous perdre dans les choses du monde, que nous nous enfonçons dans le matérialisme et dans vraiment dans les tribus à Satan, par nos mauvais comportements, nous offrons plus de pouvoir à Satan. Eh bien, ce sont tous des moments où nous cherchons vraiment à te faire du mal, à t'abandonner, à te rejeter. Tous ces moments où nous agissons dans nos volontés propres, eh bien, nous choisissons les ténèbres plutôt que la lumière. Donc, Seigneur, cette passion dans ta divine volonté, dans ta divinité, eh bien, tu continues à la vivre continuellement. Et c'est pour ça que tu nous appelles par le biais de ces prières à venir près de toi, Jésus, et à te consoler. Toi, le vrai pasteur, tu as été vraiment traité avec mépris et méchanceté par ton troupeau. Tu es venu et tu as vu ton peuple souiller le temple de ton Père. Eh bien, nous pouvons vraiment nous rappeler de ce moment où Jésus a souffert en voyant eh bien, toutes les personnes vraiment faire du marchandage à l'entrée du temple, vraiment des marchands de colombes. Vraiment, c'était devenu un lieu voilà, de choses purement humaines, un lieu plus du tout saint. Et vraiment, ça a provoqué une sainte colère. Vraiment, on a vu Jésus qui a renversé les tables, vraiment, parce qu'il était venu pour glorifier son Père, pour rendre tout l'amour que les hommes ne donnent pas. Et ça lui a fait vraiment... ben, ça l'a fait souffrir de voir que les hommes avaient cette telle indifférence et cette telle froideur par rapport vraiment à la sainteté, aux choses les plus saintes. Ta sainte colère a causé son expulsion du Saint-Temple. Mais aujourd'hui, en négligeant ta présence dans le saint tabernacle, les hommes vivent de plus en plus selon la chair. Eh bien, nous refaisons pareil aujourd'hui quand nous rentrons sans respect dans les églises pour des concerts ou pour juste voir à l'intérieur de l'église, mais sans nous prosterner, alors que l'église est vraiment remplie de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, de la présence des anges, la présence des saints, que pendant chacune des saintes messes, il y a vraiment ce miracle des miracles, vraiment lors de la consécration du pain et du vin, vraiment Jésus est présent. Il y a nouveau, eh bien, son sang qui coule de toutes ses plaies dans le calice, il est vraiment à nouveau sur la croix. Et Marie est à côté, à genoux, il y a toutes les âmes du purgatoire, les saints, les cœurs angéliques. C'est vraiment un lieu béni. L'église est vraiment un lieu saint, rempli et gorgé de la présence de Dieu. Et quand les hommes rentrent comme ça, suivent la messe de manière un peu détachée, vraiment sans grand amour, peut-être juste voilà, par mondanité, eh bien, nous refaisons souffrir terriblement le cœur de Jésus. Quand il passe devant le Saint-Sacrement, les tabernacles, vraiment sans s'agenouiller, sans amour, sans respect, eh bien, Jésus revit cette froideur, cette indifférence, ce rejet, et souffre, son cœur en est déchiré. Nous te consolons, Jésus, pour les péchés que les hommes commettent envers toi dans le saint tabernacle, pour la froideur, pour l'indifférence dont ils font preuve en ta sainte présence, pour tous ceux qui te reçoivent indignement, pour toutes les fois où nous t'avons reçu, Jésus, eh bien, alors que nos cœurs n'étaient pas disposés, que nous étions pleins des choses du monde, et que voilà, nous, en pensant à autre chose, nous sommes venus, eh bien, te recevoir dans nos cœurs. Toi, tout brûlant d'amour, eh bien, tu rêvais de ce moment d'union, et tu étais tellement heureux de pouvoir t'unir à nous. Et nous, eh bien, nous avons fait des prières mécaniques ou peut-être même aucune prière. Nous sommes venus avec des comportements indécents, déplacés, des comportements qui t'ont offensé, Seigneur. Nous avons pensé à autre chose, nous avons regardé les gens peut-être dans la file avant d'aller te communier. Et Seigneur, tu as souffert de ce manque de réciprocité d'amour. Toi, tu voulais tout nous donner, tu étais prêt vraiment à tout et tu continues à être prêt à tout lors de chaque communion. Et nous te rejetons, nous sommes pleins d'indifférence et de froideur. Eh bien, pardon, Seigneur, pour tous ces actes irrespectueux envers toi. Pardon. Pardon, Seigneur, et miséricorde. Vraiment, ce moment de consolation et ce moment de réparation, eh bien, je te l'offre au nom de tout, Seigneur. Je viens refaire toutes les communions, passées, présentes et futures, dans ta divine volonté, pour disposer tous les cœurs à te recevoir. Je refais également tous les moments d'adoration dans toutes les églises de tous les temps. Voilà,
que chacune des adorations soit pleine de respect et d'amour pour toi, Seigneur. Que toutes les adorations soient faites avec tes propres adorations. Je les refais toutes dans ta divine volonté, Seigneur, pour t'apporter la louange et la gloire vraiment que tu mérites, mon Seigneur. Et je viens également refaire toutes les fois où les hommes t'ont renié, t'ont rejeté, je viens répondre à ton amour en te couvrant de l'amour de ta maman, de l'amour du Père, de l'amour du Saint-Esprit. Je veux vraiment te rendre tout l'amour que tu donnes aux hommes. Et je veux vraiment te recouvrir de tes propres je t'aime, Seigneur. Bien que les hommes ne cessent de te crucifier, dans ta miséricorde, supporte toutes ces insultes de tes créatures bien-aimées, mon Jésus. Tu supportes tout. Jésus, miséricordieux, sois consolé, nous t'en prions. Aie pitié de ton peuple. Que la voix des cœurs célestes des vertus, c'est un des 9 cœurs angéliques, te console, Jésus. Nous t'offrons vraiment tous ces chants de tous les cœurs angéliques, vraiment tout ce qu'il y a de plus beau au paradis. Voilà, les rires des enfants, les chants des oiseaux. Nous t'offrons vraiment les choses les plus belles, Seigneur, pour que ton ouïe cesse d'être molestée par toutes ces prières mal faites, ces demandes comme si tu étais uniquement un jackpot, ces blasphèmes, ces mauvaises choses que tu entends. Seigneur, nous couvrons et nous venons vraiment compenser toutes les horreurs que tu reçois par les choses les plus belles, dont les cœurs célestes des vertus, les chants et les voix des cœurs célestes, Seigneur, pour que tu sois consolé et aimé ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus agonisant, supporte-le. Jésus agonisant, nous t'aimons. Cœur agonisant de Jésus, que ton règne arrive. Cœur agonisant de Jésus, tu as souffert et tu as payé pour notre vie. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et nous pouvons, comme tous les jours, faire le cantique d'amour pour le précieux sang de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, couvre-nous au nom de tous, comme si nos bouches étaient vraiment les haut-parleurs de toute l'humanité entière et d'une seule voix, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, couvre-nous, viens nous laver en profondeur, viens vraiment nous convertir, mais vraiment dans nos fibres les plus intimes. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, couvre-nous. Adorons le précieux sang de Jésus, adorons le précieux sang de Jésus-Christ. Nous t'adorons, précieux sang de Jésus, nous t'adorons, précieux sang de Jésus-Christ. Adorons le précieux sang de Jésus, adorons le précieux sang de Jésus-Christ. Et alors, je voulais terminer par quelque chose qui est très beau, qui a été donné donc par Jésus à Barnabas. Et Jésus demande vraiment que cela serve comme une consécration à son sang précieux. Alors c'est une prière qui doit être faite par un prêtre, mais nous pouvons la partager ensemble vraiment pour nous gorger de ces messages magnifiques que Jésus donne à Barnabas. C'est vraiment un acte de foi et d'amour de réciter ces prières. Voici ce que Jésus dit à Barnabas. « Mes enfants bien-aimés, mes choisis, je vous cherche. Je vous ai cherché par monts et vaux, je vous ai cherché dans les régions du nord et du sud, mais je ne vous ai pas trouvé. Je suis toujours seul. Je me suis tourné vers l'Orient et l'Occident, et je n'ai pu vous apercevoir. J'ai soif de vous, j'ai soif de vos âmes, j'ai soif de mes brebis perdues. Comme je suis heureux de vous revoir de retour, lorsque vous revenez vers moi, lorsque vous venez à la messe, lorsque vous venez communier, lorsque vous venez m'adorer dans le Saint-Sacrement.
C'est une joie pour le cœur de Jésus lorsque nous revenons, malgré nos péchés, malgré nos misères. Il va nous accueillir comme les fils prodigues. Vraiment, c'est une énorme joie et il nous attend, il nous appelle. Il faut que nous revenions au cœur de Jésus. Mais choisis, votre abandon pendant toutes ces années m'a laissé dans une grande agonie. Où étiez-vous, mes bien-aimés? Où est-ce que nous nous perdions tous ces moments où nous n'étions pas avec Jésus? Barnabas répond au nom de tous à Jésus, avec son cœur tout brûlant d'amour pour Jésus. Mon Seigneur, mon Sauveur, pardonne-moi, j'étais perdu dans le monde. Vraiment, j'ai péché contre le ciel et la terre. Et nous pouvons vraiment tous nous unir à Barnabas ce matin pour demander pardon de tout notre cœur à Jésus pour tous ces moments, où nous avons préféré les choses du monde, où nous avons préféré, mettre en valeur des choses qui allaient perdre nos âmes plutôt que mettre toute la place pour Jésus dans nos cœurs, veiller à notre sanctification, nous intéresser que pour les choses du ciel. Pardon Jésus, j'ai péché contre le ciel et la terre, je ne suis pas digne de me tenir devant toi, je te demande. Pardon Jésus, vraiment, au nom de tous, avec tes propres prières dans ta divine volonté. Que je sois, ta pauvre servante, que nous soyons tous là à t'offrir nos vies ce matin, Jésus. Accorde-nous ta miséricorde, nous avons vraiment foi en toi. Jésus, nous avons perdu notre amour pour toi. Le pouvoir des ténèbres nous a submergés. Nous ne pouvions pas voir la lumière, nous ne voyions que l'obscurité, Jésus. Au travers des ténèbres, le mauvais nous a montré les plaisirs et les gloires de ce monde. Nous avons été entraînés par des mauvais plaisirs, à nager dans l'océan d'iniquité. Pardon pour tous nos péchés, Jésus. Nous avons été enchaînés dans le monde des morts. Nous avons appris que les promesses de Satan, toutes ces fausses lumières, n'étaient en fait rien d'autre que la mort. Nous avons cherché de l'aide. Nous n'en avons pas trouvé. Dans notre amour-propre, notre ego, nos égoïsmes, dans les choses du monde, nous n'avons pas trouvé d'aide. Nous n'avons trouvé qu'impuissance. Dans notre asservissement et notre détresse, nous avons crié vers toi. Qui nous délivrera? Qui nous délivrera? Quel bonheur, Jésus! Et ça, c'est nouveau Barnabas qui dit « Quel bonheur, Jésus, quand je me suis souvenu de toi. Je me suis rappelé de ton amour pour moi et cet amour qui t'a coûté la vie. J'ai crié à nouveau « Jésus-Christ, sauve-moi. Ton saint nom, Jésus, a brisé mon joug et m'a délivré. Me voici, Seigneur. » Nous voici tous à travers Barnabas, nous voici tous devant toi, Jésus. Nous venons faire ta volonté. Si nous sommes en train de prier, ce moment tous ensemble, c'est que nous avons vraiment décidé de venir faire la volonté de Jésus, de laisser les choses du monde et de nous offrir complètement à lui pour qu'il puisse venir transformer nos existences de sa propre présence. Jésus répond à Barnabas et à chacun de nous. Mais choisis, je désire ardemment vous voir de retour. J'ai été si longtemps assoiffé de vous. Venez, embrassez mon amour. Mais, mes bien-aimés, votre retour à moi pour faire ma volonté, est-ce qu'il est sincère? Est-ce que vous voulez vraiment revenir à moi? Est-ce que vous voulez vraiment faire ma volonté? Est-ce que vous voulez vraiment lâcher toutes ces choses du monde, être nettoyé en profondeur? Le voulez-vous vraiment? Avez-vous vraiment décidé de ne plus jamais me quitter? Je vous demande vraiment maintenant, ce matin, de répondre à Jésus. Jésus peut sonder toutes nos intentions, peut sonder nos cœurs. D'une seule voix, nous pouvons dire « Oui, Jésus, nous ne voulons plus jamais te quitter, nous ne voulons plus te laisser seul, nous ne voulons plus te laisser vraiment souffrir face à tant d'indifférence et tant de froideur. Nous sommes là près de toi, Jésus, et nous te donnons toutes nos vies. L'intégralité, chacune des secondes de nos vies est pour toi, Jésus. Notre souffle est pour toi, notre respiration est pour toi, nos battements de cœur sont pour toi. Viens, Jésus, viens dans nos vies, nous ne voulons plus que toi. Tu peux vraiment venir ratisser tout ce qu'il y a autour de nous. Tu peux venir broyer notre volonté propre. Nous ne voulons que toi et nous te promettons ce matin. C'est vraiment un acte de consécration solennelle. C'est un moment où nous prenons vraiment un engagement face à Jésus de lui donner nos vies et nos volontés. Alors nous pouvons dire ce oui ce matin, vraiment de tout notre cœur. Et vraiment Barnabas répond et nous nous unissons à lui. Oui Jésus, tu es mon sauveur et tu es ma vie.
Tu es mon Seigneur, me voilà sincèrement de retour pour faire ta volonté. Moi, pécheur infidèle, je me jette à tes pieds pour implorer ta miséricorde. Je renouvelle aujourd'hui, ce matin, et je ratifie par les promesses de mon baptême. Par cette prière, je ratifie toutes les promesses de mon baptême, lorsque j'ai promis de faire ta volonté. Quand j'ai promis de te suivre, que j'ai promis voilà de ne jamais te lâcher, eh bien je renouvelle ces promesses maintenant, ce matin. Je renonce pour toujours à l'homme d'iniquité. Je renonce à Satan, à ses tentations, à ses pompes, à ses œuvres, et je me soumets entièrement à ta divine volonté. Jésus, mon Sauveur, je désire te suivre partout où tu vas. Fais-moi connaître ton chemin. Et Jésus répond, je vais maintenant te le faire connaître, mon chemin. Mon chemin, il est étroit, il est rugueux, il est aride. Des hommes puissants y tombent, mais il est facile pour ceux qui m'aiment. Si vous vivez, si vous marchez sur ce chemin en ma présence, eh bien c'est moi qui viendrai marcher dans vos pas, et c'est moi qui porterai vos souffrances. Venez, marchez sur mon chemin, prenez votre croix, soulagez-moi en m'accompagnant, en m'offrant vos vies, et c'est moi-même qui viendrai porter eh bien, vos souffrances, vos douleurs, c'est moi-même qui viendrai vous accompagner. As-tu la volonté de suivre ce chemin-là? Et alors nous pouvons dire, si nous en avons la volonté vraiment, en union avec Barnabas, oui Jésus, nous le voulons. Nous t'aimons, nous ne t'abandonnerons plus jamais. Quel que soit le chemin que tu nous réserves, nous sommes là pour toi. Ce matin, nous prenons l'engagement d'être toujours là pour toi, Jésus. Mon chemin, c'est le chemin royal de la croix. Tous ceux qui veulent me suivre renoncent au monde, portent leur croix et me suivent. Ceux qui essaient de sauver leur vie la perdront, mais ceux qui perdent leur propre vie pour moi, à cause de moi et de mon évangile, auront la vie en abondance. Vous voyez, le Seigneur nous appelle à évangéliser, à partout parler de lui, à ramener la lumière dans ce monde de ténèbres. Peu importe si Satan est furieux, va se déchaîner sur nos vies, qu'on va avoir peut-être des croix, des personnes qui vont se moquer de nous. Peu importe, nous sommes là pour Jésus et notre vie lui est offerte. Tout ce qui compte, c'est vraiment de regarder, eh bien, qu'est-ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur la terre. Il glorifiait le Père et il sauvait les âmes. Il glorifiait le Père, il sauvait les âmes. Et toutes ses paroles n'étaient qu'amour, bienveillance. Il gardait le silence, il recouvrait de son amour, eh bien, tous les hommes. Et nous pouvons demander à Jésus, dans sa divine volonté, eh bien, de pouvoir à chaque instant de notre existence être une prolongation de son humanité, de pouvoir nous à chaque instant glorifier le Père au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Pouvoir à chaque instant dire merci au nom de tous, demander pardon au nom de tous, dire je t'aime au nom de tous, vraiment glorifier le Père et sauver les âmes en allant évangéliser. Et nous pouvons vraiment demander à Jésus de faire déborder son propre amour dans nos cœurs, de venir lui-même agir en nous pour que nous puissions aimer avec l'amour même de Jésus. Et ce matin, eh bien, je faisais une heure des 24 heures de la Passion, et c'était celle où il disait au revoir à sa maman. Et j'en ai fait deux, et celle de la scène où vraiment il rentre et il prend sur son cœur eh bien, son disciple Jean. Et Jean a la chance de pouvoir entendre les battements de cœur de Jésus. Et il sent vraiment ce cœur bouillonnant d'amour. Et par le fait d'avoir mis sa tête sur le cœur de Jésus, il est rempli de l'amour même de Jésus. Il bouillonne de l'amour même de Jésus. Et alors il y a dans les réflexions de Louisa par rapport à cette heure, eh bien Louisa dit: je viens prendre ce je t'aime Jésus, ce je t'aime qui palpite dans ton cœur, et je viens le placer vraiment dans les âmes, dans toutes les âmes de tous les temps, dans tous les cœurs, pour que toutes les âmes puissent être purifiées dans cet amour palpitant, et que nous puissions tous aimer avec ton propre amour, Jésus. Voyez, ici, Louisa dit ceci: je veux appuyer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable, Jésus. Je te prie de me faire ressentir dès maintenant sur cette terre les délices du ciel,
Parce que vous voyez, dans le cœur de Jésus, c'est tellement, eh bien, cet amour brûlant, brûlant, brûlant que Jésus l'a dit, que en Saint Jean, il représentait vraiment tous les élus, tous ceux qui allaient être sauvés, tous ceux qui allaient venir se plonger dans son cœur brûlant d'amour, dans son sacré cœur, représentaient tous les élus. On peut vraiment en penser, venir maintenant poser notre tête sur le cœur de Jésus, uni à la tête de son apôtre chéri Saint Jean. Et vraiment, nous pouvons demander la grâce de pouvoir goûter ici, sur la terre, les joies du paradis, les douces harmonies du cœur de Jésus. Jésus, ne permets pas que de nouvelles âmes se perdent. Fais que tes soupirs fassent ressentir en elles les pulsations de la vie céleste, tout comme les ressentit ton disciple bien-aimé Jean. Fais que, attirée par la douceur de ton amour, elle se rende à toi. Donc vraiment, c'est notre mission de prendre l'amour même du cœur de Jésus et d'aller placer tous ces battements de cœur, tous ces battements de je t'aime, dans les cœurs de tous les hommes, pour que, attirée par la douceur de ton amour, elle se rende à toi. Donne-moi cette nourriture, donne-moi ton amour, Jésus. Vraiment, je ne sais plus c'était où exactement, mais voilà. Restons toujours comme Jean, toujours près de Jésus, plein de compassion et réconfortant son cœur. Nous ferons nôtre sa pensée, nous nous identifierons à lui et sentirons les palpitations de son divin cœur transpercé à cause de la perte des âmes. Voyez, Jésus nous appelle à rester vraiment tout près de lui pour consoler son cœur outragé et pour faire nôtre ses propres battements d'amour. À l'endroit de ces blessures, nous mettrons les âmes qui veulent se perdre afin qu'elles se convertissent et soient sauvées. Et c'est ça que je trouvais très beau. Chaque palpitation du cœur de Jésus est un je t'aime qui se répercute dans toutes les créatures. Jésus voudrait toutes les enformer dans son cœur pour avoir leur battement de cœur en échange. Il veut vraiment prendre tous les battements de cœur et les unir à son battement de cœur d'amour. Mais on lui donne trop peu à notre Jésus et il est triste. Nous prions Jésus de marquer nos battements de cœur de son je t'aime, afin que nos cœurs puissent vivre la même vie que son cœur. Ce je t'aime est tellement immense. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que le je t'aime de Jésus est tellement immense qu'il remplit ciel et terre. Il circule parmi les saints, il descend au purgatoire. Les éléments eux-mêmes ressentent une vie nouvelle et tout le monde en ressent les effets. Vous voyez, mon fils, quand on a fait cette méditation ensemble, il m'a dit, mais maman, il faut vraiment que tous les jours, nous allions placer tous ces je t'aime sur toutes les âmes du purgatoire, vraiment apporter l'amour même de Jésus. Et je dis, mais vraiment, c'est ce qu'on fait finalement, quand on offre des bains d'amour de Jésus, des bains de son sang, des bains de sa divinité, de son humanité, de sa volonté, à toutes les âmes du purgatoire, eh bien, nous les rafraîchissons, nous offrons vraiment... nous accélérons leur purgatoire. Donc vraiment, je vous invite à le faire, quel que soit, les croix qui s'en suivent, quelles que soient peut-être les moqueries, les humiliations, les déchaînements des démons sur nos vies, peu importe, c'est notre mission d'aller consoler Jésus et d'aller apporter l'amour même de Jésus, de le faire nôtre dans sa divine volonté et d'aller l'apporter à tous les hommes de tous les temps, parce que les hommes crèvent de soif d'amour. Les gens vraiment ont besoin d'amour, ont ce vide existentiel et c'est pour ça qu'ils se perdent dans les choses du monde. Et ils n'ont pas compris que la source véritable, c'était Jésus, la source de l'amour, la source de la paix, la source de la joie. C'est bien sûr Jésus. Et nous devons, notre mission, c'est de les ramener à Jésus, à la source de vie éternelle. Voilà. Donc ceux qui vont me suivre, ceux qui vont faire tout cela pour moi, ceux qui vont porter leur croix, quelles que soient les souffrances, auront la vie en abondance. Mes enfants, qu'est-ce qui vous privera à nouveau de l'amour de votre Sauveur, votre Dieu, et de l'amour de la croix? Alors Barnabas répond, mon Seigneur et Sauveur, rien ne me privera de ton amour. Je vais tout quitter pour te suivre. Ma croix est déjà sur mon épaule, je suis déterminée à te suivre. Je veux faire ta volonté, Jésus miséricordieux, accorde-moi la grâce de toujours t'aimer. Jésus répond à chacun de nous à travers Barnabas, mes enfants, j'ai entendu vos promesses, nous avons promis ce matin, nous avons promis que nous allions donner nos vies pour l'aimer, pour le consoler et pour lui ramener des âmes. Et Jésus nous dit qu'il a entendu nos promesses. Je les ai écrites dans mon cœur avec mon sang. Écoutez-moi, vous serez tentés. Et il nous prévient que Satan va venir se déchaîner
sur nous, vraiment. Il déteste les âmes qui vivent dans la divine volonté. Il déteste les âmes offertes au Seigneur. Vous serez tentés de me rejeter. Vous serez tentés de m'abandonner. Vous serez tentés de me trahir. Vous serez tentés de me renier. Les temps seront difficiles pour ceux qui décident de m'aider, de me consoler et de m'aimer. Vous serez tentés de me crucifier à nouveau en retournant dans vos volontés propres. Il nous prévient, les tentations seront grandes, les ennemis, les démons vont se déchaîner sur nous. Mais en vous tournant vers moi, pour renouveler cette consécration, chaque matin, Jésus, je sais, je vais être tentée, je suis faible, je suis vraiment faite de chair, je suis pétrie d'orgueil, de méchanceté, vraiment de péché. Mais je sais qu'avec le secours de ta sainte grâce, je vais réussir à t'aimer tous les jours de ma vie. Je t'offre ma volonté et ma vie ce matin, je me consacre à ta divine volonté, je me consacre à ton Sacré-Cœur, je me consacre à ton sang précieux. Recouvre-moi, nettoie-moi de ton sang, Jésus, sois présent, viens à mon secours, viens au secours, et bien de mon peu de force, vient au secours de toutes mes faiblesses. Demandez-moi lorsque vous chutez, lorsque vous repartez vraiment dans les choses du monde, revenez tout de suite, demandez-moi pardon, demandez-moi la grâce d'aimer mieux, d'aimer davantage, d'aimer avec mon propre amour. Je vous pardonnerai et je vous bénirai encore plus. Je vous donnerai un surcroît de grâce, un surcroît de bénédiction. Revenez juste à moi, je vous attendrai toujours. Je vous le dis, ne désespérez pas. Voyez, beaucoup de personnes m'écrivent par mail en me disant que depuis qu'elles se plongent dans la divine volonté, eh bien elles sont très attaquées, elles vivent des choses difficiles dans leur famille, qu'on les rejette, qu'on se moque d'elles. Voilà, elles ont du mal. Et c'est normal, c'est normal. Satan a horreur de ça. Voyez, il voit dans l'âme qui commence à vivre dans la divine volonté, il voit tout ce que lui a perdu, il voit le paradis se créer dans l'âme, et ça le rend fou. Et il va préférer évidemment essayer de détruire, essayer de diviser les familles, il va s'acharner pour détruire vos vies. Mais nous sommes plus forts si nous agissons avec Dieu. Une goutte de sang de Jésus nettoie toute l'humanité. Jésus est vraiment avec nous, et si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Vraiment, nous avons le meilleur allié, nous avons vraiment le Dieu, le roi de l'univers, et il y a toute une escorte d'anges qui sont là pour nous protéger. Il nous donne sa maman vraiment comme bouclier. Vraiment, les démons sont mais vraiment en état de fuite quand on prononce le saint nom de Marie, quand on prononce le saint nom de Jésus. Il faut juste au moment où nous commençons vraiment à chuter, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Jésus, Marie, je veux vraiment vous offrir ma vie. Aidez-moi, ce moment est difficile. Jésus, je veux faire tout dans ta divine volonté. Reviens, j'ai péché, pardon, reviens s'il te plaît. Et il reviendra toujours. Il se réjouit de chaque pas qu'on refait dans sa direction. Tous ces moments qu'on donne pour le consoler et l'aimer, il s'en réjouit et nous aurons vraiment notre récompense là en haut. Voyez, moi ça m'a vraiment marqué parce que j'ai lu un livre sur les âmes du purgatoire de Maria Sima. Et je pensais que quand on allait se confesser, eh bien voilà, nous étions de nouveau blancs comme neige. Nous avons le pardon complet de Jésus. Bien sûr, c'est un sacrement de réconciliation, un acte de foi, et Jésus s'en réjouit énormément. Mais par contre, nous allons quand même devoir, au purgatoire, eh bien, réparer tous ces moments où nous avons fait de la peine à Jésus, où nous avons fait de la peine, eh bien, à notre prochain. Nous allons devoir passer quand même du temps pour refaire tous ces moments que nous avons pris sans Dieu. Mais toutes les prières de réparation que nous faisons, tous les moments où nous allons communier, le moment où nous allons adorer, ce sont des moments qui déjà, eh bien, expient nos fautes. Et nous pouvons demander avec tout notre cœur au Seigneur tous les jours de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas sur la terre, de nous donner cette grâce de la prière, de l'amour fou, vraiment qui vienne enflammer nos âmes pour que nous puissions tous les jours, eh bien, non seulement nettoyer notre âme, nettoyer nos péchés par nos prières et notre amour dans la divine volonté, donc des prières faites par Jésus lui-même, mais aussi, eh bien, nettoyer les âmes de nos frères et sœurs pour que vraiment dans la balance de la justice divine, eh bien, il y ait tout cet amour que nous allons offrir au nom de tous, qui viennent vraiment prendre plus de place et que la justice divine soit apaisée. Vous voyez, il y a un moment où c'est comme Dieu est aussi justice, il est miséricorde, mais il est justice. Et à un moment, eh bien, quand nous offensons trop son cœur, qu'il y a des choses trop laides partout, eh bien, vraiment dans la balance, il va y avoir un moment où il y aura trop de mauvaises choses et la justice, eh bien, de Dieu doit pouvoir s'opérer. Il va peut-être envoyer des choses pour que les hommes reviennent à l'essentiel, reviennent à lui, parce que tout ce qu'il veut, c'est sauver nos âmes.
Et quand nous offrons toutes ces prières, eh bien, quelque part, nous offrons de l'apaisement, du réconfort au cœur déchiré de Jésus, et la justice divine peut être apaisée. D'ailleurs, Jésus l'a dit à de nombreuses reprises dans des révélations privées, s'il n'y avait pas eu à chaque époque des âmes qui s'offraient, des âmes victimes qui s'offraient pour réparer pour les autres, pour expier les péchés des autres, eh bien, le monde ne serait déjà plus. Il aurait arrêté de souffler, parce que le monde ne tient que par le souffle de Dieu. C'est Dieu qui renouvelle à chaque instant son souffle pour que nous soyons en vie. S'il décide d'arrêter de souffler, tout s'arrête. Et donc, à un moment quand il est tellement outragé, il a besoin de toutes ces prières de réparation et de compensation pour vraiment nettoyer tous ces péchés et alléger vraiment un petit peu ce monde de toute cette noirceur. Nous ramenons de la lumière dans ce monde de ténèbres quand nous agissons dans la divine volonté. Eh bien voilà. Vraiment, Seigneur, nous pouvons terminer en te demandant de purifier nos cœurs de toute iniquité. C'est dans la divine volonté que nous te demandons de renouveler et d'affermir vraiment notre âme. Que nous soyons vraiment des torches d'amour pour ta gloire, Seigneur. Dépose dans nos cœurs, dans tous nos cœurs, le sceau de ton salut. Que nos cœurs soient pour toi un vivant sanctuaire. Vraiment un tabernacle d'amour, un refuge pour toi, Seigneur, pour que tu puisses venir habiter en nous. Que ton règne de gloire vienne dans tous nos cœurs, Seigneur. Que ton règne envahisse le cœur de tous les hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Vraiment, je te prie pour que tous les hommes de tous les temps, que nous t'aimions, que nous aimions ton Fils, Père éternel, que nous aimions Jésus, que nous reconnaissions la valeur de la mort rédemptrice de Jésus. Que nous soyons fermes dans nos témoignages pour Jésus, dans nos combats contre Satan, contre les démons, vraiment qui luttent contre l'Église et qui essayent de faire tomber un maximum d'âmes. Vraiment, donne-nous cette grâce, Père éternel, vraiment de pouvoir être fort face à la tentation. Accorde-nous la foi pour faire uniquement ta volonté qui est encore cachée aux yeux du monde. Vraiment, donne-nous, Père éternel, l'esprit d'obéissance, la sainte obéissance et la simplicité, la pureté d'intention. Vraiment que nous puissions être gorgés de l'Esprit Saint, de ces 7 dons. Que nous puissions être remplis d'un amour sincère et d'un zèle véritable. Que nos cœurs puissent vraiment déborder de cet amour pour Jésus. Que nous puissions tous être unis dans l'amour trinitaire avec le pape, avec les anges, avec les saints. Vraiment que nous soyons tous sous ta protection. Viens nous donner toutes les grâces et bénis-nous. Nous venons nous agenouiller devant toi, devant le trône éternel, et nous venons vraiment, vous implorer tous les trois, Sainte Trinité, de nous bénir. Nous mettons notre front contre la terre et nous te demandons vraiment cette bénédiction maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et passez une belle journée. Au revoir. Bonne journée à tous.